Bonjour, Madame Darvaux. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, premièrement, qu'est-ce que l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine? Bon, on pourrait résumer très brièvement en disant que les unités régionales de loisirs et de sport sont les mandataires du gouvernement du Québec pour le développement du loisir et du sport dans toutes les régions administratives du Québec. C'est la version très courte. D'accord. Pouvez-vous nous parler du nouveau programme que URLS a signé avec le ministère? Oui, vous faites allusion au programme d'assistance financière aux unités régionales de services. C'est la nouvelle appellation qu'on a signée avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. En fait, en 2013, sous l'ancien gouvernement, il y avait une grande tournée des régions où on voulait consulter les gens, les acteurs du loisir et du sport, en vue d'une éventuelle réforme, d'une éventuelle nouvelle politique du loisir et du sport. On est toujours en attente de cette politique-là qui devait sortir fin 2013. On arrive en octobre 2016. C'est pas sorti. On l'attend, mais au moins, à tout le moins, on a signé une entente avec le ministère dans le courant de l'été. Le ministère qui nous confie 7 mandats. 7 mandats qui sont le soutien au développement du plein air, le soutien à la formation, aux événements, le soutien aux personnes handicapées, on sous-entend le loisir des personnes handicapées, le soutien aux bénévolats en loisirs et en sport, le soutien à la promotion de la sécurité, de l'intégrité et le soutien aux structures locales d'encadrement de loisirs, de sport, de plein air et d'activités physiques. Ceux qui connaissent l'unité régionale depuis plusieurs années quand même vont se dire que c'est à peu près la même chose, sauf pour ce qui est du mandat précis concernant le développement du plein air. Avant, on a déjà touché au plein air, même pas mal, parce que le plein air, c'est une forme de loisir, mais c'est la première fois où c'est clairement défini, que c'est vraiment nommé comme un mandat qui nous est confié. À court terme, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que je vous disais, c'est une entente d'un an pour l'année 2016-2017, donc du 1er avril au 31 mars. On a signé ça quelque part en juillet. On est en démarche, on commence. À court terme, on arrive en octobre, on s'est établi une liste de priorités, des choses qu'on va travailler d'ici le 31 mars, qu'on s'engage à accomplir, à démarrer, à tenir, à réaliser. En parallèle à ça, on s'attend à avoir des précisions, une meilleure définition des différents mandats ou de ce qui est attendu par rapport à ces différents mandats-là, tout ça devrait nous mener en 2017 sur une entente de 3 ans à signer avec le ministère et là, la rédaction d'une planification triennale. On est-tu satisfait? Oui, puis non. Comme je vous disais, depuis 2013 qu'on attend. Donc, on est un petit peu déçus de ne pas avoir la politique, de ne pas avoir le plan d'action qui est rattaché à ça, de ne pas avoir peut-être un financement supplémentaire qui nous aurait amené à mieux travailler. Par contre, on a cette entente-là qui est très encourageante puis qui va mener, parce que depuis des années, on y allait d'année en année. Là, on devrait s'enligner pour une entente de 3 ans. Avec cette nouvelle entente-là, on a eu une petite hausse de financement. On parle de 3,1 si je ne me trompe pas, ce qui est très peu. Vous me direz, au moins, ce n'est pas une coupure. Par contre, si on pense que les unités régionales n'ont pas été indexées depuis 2002, si on pense au coût de la vie, l'inflation depuis toutes ces années-là, on pense que c'est une perte à peu près de 30 pour le réseau des unités régionales. Alors, on est super content parce que, ça progresse, ça avance des choses, mais financièrement, ce n'est pas encore jojo.